01 Business Forum l'hebdo, Startup Booster. Je vous l'ai dit, 2 startups aujourd'hui. On va commencer par la première de notre Startup Booster. Elle s'appelle Centrio. C'est dans la cybersécurité. Et nous recevons Thierry Rouquet, qui est son cofondateur et président. Bonjour. Bonjour. Thierry, merci d'être avec nous. Donc, vous avez créé en 2014. Vous aviez déjà levé des fonds en 2016 de 2,5 millions d'euros. Puis là, en 2018, vous venez de lever 10 millions d'euros. Alors, ma première question est toute simple, hein. Centrio fait de la cybersécurité, mais si j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose. Oui, vous avez raison, Frédéric, la cybersécurité, c'est un domaine qui est large. Donc nous, on est des spécialistes de la cybersécurité dans le monde de ce qu'on appelle l'Internet industriel, c'est-à-dire les réseaux de machines qui contrôlent le monde physique. Typiquement, le réseau de contrôle d'un réseau électrique, le réseau qui contrôle le fonctionnement d'un métro ou celui qui contrôle une usine de production automobile. Donc ça veut dire que vous avez été mis à forte contribution depuis les événements de l'été, enfin du printemps-été 2017, là, les WannaCry et NotPetya qui avaient au départ frappé pas mal le secteur industriel, hein, notamment en France. On cite toujours Saint-Gobain, mais il y en a eu d'autres. Oui, alors vous avez raison, c'est un facteur d'accélération, hein, puisque de manière assez pratique, un certain nombre de très grands clients ont fait l'objet de l'attention des médias parce que il y a eu des pertes d'exploitation qui étaient importantes, vous en avez parlé en France, mais on parle également du pharmacien Merck aux États-Unis ou autre. Donc c'est un facteur d'accélération. Ceci étant, un certain nombre de grands clients n'avaient pas attendu ces événements-là pour s'intéresser au sujet. Alors, vous, vos outils là chez Centrio, ils font quoi? C'est cartographie, détection d'intrusion. Enfin, expliquez-nous en quelques mots ce que vous faites. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que finalement, le but de la société, c'est d'aider nos clients industriels à assurer la continuité de leurs opérations, leur sûreté et leur résilience. Pour faire ça, ce que l'on fait, c'est que on va les aider à cartographier de manière automatique leur réseau de contrôle industriel, c'est-à-dire identifier l'ensemble des composants qui sont sur ce réseau et les aider à identifier les points de faiblesse, de sorte qu'ils puissent corriger ces points de faiblesse pour réduire la surface d'exposition au risque. Ça, c'est la première chose. Et une fois qu'on aura fait ça, ce que va faire notre système, c'est qu'il va apprendre le fonctionnement normal du réseau industriel. On est dans des réseaux de machines. Les machines, en général, elles n'ont pas une créativité énorme. Et donc, on apprend le fonctionnement normal de ces réseaux industriels et on va détecter les anomalies et ensuite répondre aux incidents. Donc, ça veut dire c'est un peu l'intelligence artificielle hein, aujourd'hui, puisque c'est ce qu'on dit, c'est essayer de comprendre un peu les signaux faibles, de voir des événements qui se produisent régulièrement. Ça veut dire aujourd'hui, pour vos outils, ça se compose comment? Ce sont des sondes? Alors, on appelle ça, effectivement, on peut qualifier cela de sondes. En fait, ce sont intelligentes, hein, on l'a compris. Hein, voilà, qui viennent s'intégrer à l'intérieur du réseau lui-même, au niveau de ce qu'on appelle les switches, typiquement, qui viennent écouter les communications de machine à machine, extraire des données et utiliser ces données à la fois pour inventorier, cartographier et détecter en utilisant ce qu'on appelle du machine learning ou de l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, Centrio, donc je dis créé en 2014, vous êtes un peu plus de 30 salariés. Là, votre activité, c'est cette levée de fonds, nouvelle levée de fonds de 10 millions d'euros. C'est pas compliqué quand on est un petit acteur, surtout dans ce domaine de la cybersécurité en France où il y a une flopée de plus ou moins gros acteurs. Enfin, on a 3-4 gros, les Thales, les Orange Business Services, enfin Orange Cyberdéfense, les Bull Atos, enfin voilà, il y en a quelques-uns, quelques grands noms. Et puis derrière, on a une flopée d'éditeurs. Alors vous êtes dit, tiens, pour se démarquer, nous, notre offre, c'est ça cible l'internet industriel, Exactement. Donc les acteurs dont vous parlez sont d'abord des acteurs de services, alors que nous, on est un développeur de technologie. Donc on a vocation à être partenaire avec ces gens-là et ce ne sont pas des concurrents. Et puis, quand vous mais justement, d'exister auprès de ces gens-là, quand ils sont des géants, est-ce qu'ils vont voir des petites entreprises comme les vôtres? Enfin, oui, en l'occurrence, mais oui. Alors la réponse est oui, à partir du moment où vous vous lancez sur un domaine nouveau. Si vous vous lancez dans la cybersécurité sur un domaine qui est parfaitement connu de tout le monde et dans lequel il y a des acteurs mondiaux, vous n'avez aucune chance. Mais sur ce sujet-là en particulier, nous sommes un pionnier, un des pionniers. Il y a d'autres sociétés aujourd'hui, mais qui ont à peu près la même durée d'existence. Donc, de toute façon, ceux qui savent faire, c'est nous. Alors, c'est vrai que ce marché n'existait pas il y a 4 ans. Il croît très vite, mais il reste un marché relativement petit. C'est vraiment un marché de start-up où les
places sont à prendre aujourd'hui. C'est pour ça qu'on investit massivement pour devenir voire le leader mondial du sujet. Et des places à prendre, parce que quand on parle Internet industriel aujourd'hui, enfin Internet, connexion dans le monde industriel, alors avant on appelait ça le machine to machine, maintenant on appelle ça l'Internet des objets. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est plus seulement deux ordinateurs qui vont parler ensemble, qui vont parler à la machine pour la piloter, pour la gérer, mais ça va être des capteurs un peu partout qui vont envoyer tout un tas de données, et tout ça j'imagine aussi ça doit être sécurisé, centralisé, sécurisé, etc. C'est ce qui fait démarrer ce marché. Si vous voulez, les réseaux industriels, ça existe depuis toujours. Personne ne se souciait vraiment de leur cybersécurité jusqu'à assez peu de temps. Ouais, je pense que l'exemple de la crèche, c'était exactement ça. Hein, des serveurs dans un coin, ça marche. Bon, voilà, exactement. Ça marche. Sauf qu'aujourd'hui, on parle de Smart Industry, d'Industrie 4.0. Et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire de plus en plus de connectivité entre les réseaux industriels et le monde externe, l'arrivée du cloud dans le monde industriel, de la maintenance prédictive, de plus en plus de logiciels, de plus en plus de connectivité et donc d'exposition aux risques cyber. Donc il ne peut pas y avoir d'industrie du futur sans cybersécurité. Et c'est le sujet de Centrio. Et alors, et aujourd'hui, j'imagine, avec ces 10 millions d'euros, le but, c'est évidemment de croître, hein, mais de chercher davantage de compétences, parce que aujourd'hui, comme vous dites, c'est un marché, il faut prendre les places vite. Les places vite, ça veut dire qu'il faut avoir les ressources humaines, les ressources techniques, vous les avez, les ressources humaines, pour adresser très vite des grands clients, des industriels. Absolument. Donc, le but de ces 10 millions, c'est de continuer à se développer. Alors, c'est un marché mondial. Le marché des technologies, c'est un marché mondial. C'est soit on est global, soit on n'existe pas, ou on est un acteur marginal. Donc nous, les 10 millions d'euros, ils nous servent à créer une filiale aux États-Unis, à accélérer notre développement en Allemagne, à nous développer au Moyen-Orient, et puis évidemment de continuer à développer nos équipes et notre savoir-faire en matière de recherche et développement et de qualité de nos produits. Ça veut dire, tout à l'heure on parlait des partenariats, je citais des acteurs plutôt des acteurs de la tech, hein, des Thales, des OBS, des Bulatos, ces grands acteurs, il y en a des plus petits évidemment, mais vos partenariats, vous allez aussi les chercher chez les industriels eux-mêmes. Vous travaillez avec eux, je crois, il y a Siemens, Schneider, Vinci. Voilà. En fait, il y a deux types de partenaires. Un partenaire, pour nous, c'est quelqu'un qui nous aide à adresser le marché parce qu'il a une compétence particulière sur un segment de marché. Il y en a qui sont spécialisés dans le monde de la distribution électrique, d'autres dans les transports ferroviaires et d'autres encore dans les industries de procédés. Et les partenaires sont effectivement de grands partenaires comme Siemens, Vinci Energy typiquement, mais également des gens qui viennent du monde de la cybersécurité. Soprasteria, qui est d'ailleurs un des investisseurs dans le tour de table, Orange Cyberdéfense, Thales, sont nos partenaires. Eux, ils arrivent avec une compétence cybersécurité et ils veulent aller vers le monde des réseaux industriels. Siemens ou Vinci Energy arrivent plutôt avec la compétence du réseau industriel et veulent du métier. Voilà. Et puis un dernier mot, hein, vous étiez deux anciens dirigeants de Harkoon, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Harkoon racheté par Airbus Cybersécurité. J'allais dire Dassault, mais non, c'était par Airbus. Hein. Voilà. C'est bien ça. Eh bien, merci d'être venu nous en parler de tout ça. Centrio. Donc Thierry Rouquet, vous êtes, je le rappelle, cofondateur président de Centrio, donc spécialisé dans cette cybersécurité de ces réseaux industriels. Hein, on en parle ici régulièrement, on les voit régulièrement hackés, attaqués, parce que justement, on se dit ça marche, donc voilà, autant continuer comme ça. Eh bien non, il faut aussi les protéger, mais il y a une vraie prise de conscience. Et puis, grâce à des sociétés comme la vôtre, il y a des outils qui viennent sécuriser tout ça. Merci d'avoir été avec nous. Allez, tout de suite, on va passer dans un autre univers. On va être dans l'univers du transport. À tout de suite sur BFM Business.